Nous sommes en train de parler des portes de Sion. Et la première porte, c'était quoi? La porte des brebis. On a mis deux réunions pour parler de la porte des brebis. Bon, aujourd'hui, je vais terminer la porte des brebis. Et j'espère que je vais commencer la deuxième porte, la porte des poissons. Si je n'ai pas fini, c'est que Dieu veut te dire quelque chose. Ne dis pas, maman, elle traîne trop sur avec ça. Non, qu'elle passe, on veut voir les autres. Non. D'accord. En rappel, une porte est un endroit d'accès qui permet d'entrer. C'est une condition à remplir pour être reçu dans une maison. Passer par une porte, si tu passes par ailleurs, tu es quoi? Et on a vu que Jésus est quoi? Jésus est qui? Jésus est la porte. Jésus est la porte de Sion. Il est la porte par laquelle nous passons. Et quand on dit que Jésus est le bon berger, ça veut dire que Jésus a un troupeau. Quelqu'un qui a une brebis, on ne va pas dire qu'il est un berger. Vous comprenez, non? Si tu gardes une brebis chez toi juste pour ton plaisir ou bien une expérience, on ne va pas dire que ton métier est berger. Berger avec une brebis, ça n'existe pas. Un berger, c'est quelqu'un qui a quoi? Un troupeau. Donc, quand tu dis que je suis la brebis du Seigneur, tu dois avoir conscience. On a dit que c'est naître de nouveau pour entrer dans la porte. Mais en plus, tu sais que tu appartiens à Jésus, n'est-ce pas? Mais la troisième chose, c'est que tu dois avoir conscience que tu es dans un troupeau. Tu n'es pas tout seul. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en singleton. Moi, c'est Dieu et moi. Dieu et moi, ça y est. Il y a des gens comme ça. Si Dieu et moi, là, ça va, là, tout est bon. Tout n'est pas bon. Et je vais te montrer que tout n'est pas bon. C'est écrit. Jésus lui-même, il en parle. Psaume 78, verset 68. Regardez ce que Dieu dit. Psaume 78. On lit d'abord Psaume 71, verset 21. Psaume 77, verset 21. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Psaume 77, verset 21. Tu as Psaume 77, 21. 21, pas 1. Verset 21. 20 et 1. Comment ça? Bon, ouvrez vos Bibles. Hein? Voilà. Ouvrez vos Bibles. Psaume 77, verset 21. Voilà. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et... Dieu dit quoi? J'ai conduit mon peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Donc, je suis la brebis du Seigneur, oui. Il me connaît par mon nom, oui. Et je fais partie aussi d'un troupeau. Et il établit sur ce troupeau des hommes qui les conduisent. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui disent que l'église, ça ne sert à rien. Je reste chez moi, je prie. Tu n'as pas bien lu la Bible. Parce que tu es en train de contredire ce que Jésus lui-même a dit. Il dit, je bâtirai mon église. Maintenant, si toi tu dis que l'église, ça ne sert à rien, Jésus alors, tu n'es pas en train de le suivre. Tu le contredis. Et celui qui le contredit vient de qui? Parce que c'est le diable qui contredit toujours ce que Jésus dit. Le diable contredit toujours ce que Jésus dit. Ne sois pas parmi les contradicteurs de ce que Jésus a dit. Il dit, il conduit son peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Et encore aujourd'hui, Dieu continue à faire ça. C'est pour ça qu'il établit des pasteurs pour conduire son peuple. Psaume 78, verset 77. Regardez encore quelque chose. Psaume 78, verset 71. Il dit, il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître, on parle de David, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Donc, à la porte des brebis, on parle des brebis. À la porte des brebis, on parle aussi des pasteurs.
Et à cette porte des brebis, Dieu qui établit un pasteur, lui dit, tu as bien intérêt à les... C'est mon peuple. C'est mon héritage. Alors ce sont des choses que nous avons besoin de comprendre. Quelqu'un qui n'appartient pas à une église, ou qui vient à l'église, qui s'assoit et qui se lève, qui part, il y a quelque chose qui n'a pas rempli. C'est pour ça que je vous ai encore encouragé à intégrer. Parce que tu n'as pas encore... Tu es une brebis, mais je me demande quel genre. Il doit y avoir un feu en toi qui brûle quand tu viens, que tu t'assois, tu te lèves, tu pars. Si tu es une brebis du Seigneur, quelque chose en toi qui dit, ça ne doit pas en être ainsi. Alors écoute sa voix, parce que chaque jour qu'il te donne, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Serre-le de tout ton cœur maintenant. Même si tu es là pour 1 mois, 2 mois, tu peux faire quelque chose. Nais de nouveau. Entre par la porte. Passe par les eaux du baptême. Entre dans le troupeau. Et laisse-toi diriger par le Seigneur à travers la main de ses serviteurs qu'il établit. C'est ça leur parole. Maintenant, à la porte des brebis, je vous ai dit qu'une porte, c'est un lieu de jugement, n'est-ce pas? À la porte des brebis, qu'est-ce que Jésus juge? Il juge entre les brebis et les boucs. Premièrement. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, 32 à 46. Matthieu 25, 32 à 46. Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. À la porte de la brebis, un jugement se passe entre les brebis et les boucs. Et regardez de quoi est fait ce jugement. Il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Je vous ai dit que le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Ce n'est pas le mâle de la brebis. Le mâle de la brebis s'appelle comment? S'appelle comment? En école primaire maintenant. Le mâle de la brebis s'appelle comment? Le bélier. Le mouton, c'est un terme générique qui désigne brebis et bélier. Hein? C'est comme le poulet. Voilà, le mouton, c'est comme le poulet. C'est-à-dire, le poulet, ça veut dire la poule ou le coq. Mais le mouton, c'est comme la brebis ou le bélier. Mais si tu veux aller dans les spécificités, le bélier, c'est le mâle de la brebis. Et l'agneau, c'est le petit de la... Le bouc, c'est le mâle de qui? La chèvre. Ah, des gens ont appris quelque chose aujourd'hui. Ok, voilà. On vient à l'église aussi pour ça. C'est pour ça qu'il y a l'alphabétisation. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Il mit les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La considération que tu as pour ton frère et ta sœur, c'est ici. Est-ce que vous voyez ça? L'un de tes frères, si sa situation te préoccupe, vous voyez, les justes n'étaient même pas
dans cette perspective, il dit, quand avons-nous vu? Jésus dit, chaque fois que vous avez fait ça, c'est à moi que vous les avez faites. À chaque fois que tu prends une enveloppe de Sarepta, que tu donnes quelque chose, c'est à Jésus que tu es en train de le faire. À chaque fois que tu vois ton frère en train de souffrir, je dis, mon ami, je t'ai amené ceci. C'est à Jésus que tu es en train de le faire. Et ça, c'est une caractéristique de la Bible parce qu'elle sait, je fais partie du troupeau. Il ne peut pas avoir de troupeau sans entraide sociale. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. 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 Non, les paroles de Jésus sont fortes. Ce n'est pas des paroles avec lesquelles on peut rire ce jour-là. Maudits. Parce que quoi? Aller dans le feu éternel, c'est sans équivoque, c'est l'enfer. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Sans équivoque. Quand Jésus dit il sera jeté, parfois il dit on le jettera dehors. Là même, il n'a même pas caché même où il va aller. Direct. Pourquoi? Parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, etc. Parce que toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Vous voyez? Jésus prend très au sérieux ce qui se passe, nos relations les uns avec les autres. C'est très sérieux pour lui. Ne viens pas juste te contenter de t'asseoir à ta place. Moi, je loue Dieu, alors que tu sais que tu as un problème avec ton frère. Ne fais pas ça. Parce que là, tu es en train de te comporter comme un bouc. La voix du Seigneur parle à ton cœur, mais tu es borné. Pourquoi? Les boucs, ce sont ceux-là toujours qui sont en train de gambader quand le berger est en train de les appeler d'aller quelque part. Moi, mon père n'était pas un berger, mais il aimait beaucoup ces choses-là. Et donc, je les ai vus. Il faut les voir. Tu es toujours en train de les poursuivre. C'est eux qui sont toujours en train de faire des combats entre eux. Alors, c'est important, c'est capital, la qualité de nos relations les uns avec les autres. Est-ce que les boucs ne savent pas reconnaître Jésus dans leur prochain? Les boucs ne savent pas prendre soin des autres. Ils sont seulement centrés sur eux-mêmes. On ne parle pas des gens qui font des dons à des œuvres caritatives. Ce n'est pas ça. Hein? Des gens qui vivent leur vie comme ils veulent. Ils sont des vrais satanistes. Mais ils font des œuvres. Non, ne soyez pas impressionnés par eux. Leur cas est déjà réglé il y a depuis. Mais Jésus te demande à toi, qui a ton frère à côté de toi. Tu peux préparer la nourriture, prendre la casserole, courir dans ta chambre pour aller manger. Tu as un problème. Non, ce n'est pas rigolo, mais il y a des gens qui le font. Oui ou non? Tu attends, est-ce qu'il est sorti ou bien il n'est pas? Non. Il faut que tu réformes tes voies. Il faut que tu réformes tes voies dès maintenant. Parce que si à cause d'un plat de riz, tu dois passer l'éternité quelque part dans un feu éternel, c'est grave. Ça te fait quoi? Non, mais lui, quand il fait, il ne donne pas. Tu es une brebis. Jésus même dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. À plus forte raison, ton frère. Non, attends, on ne sait pas encore la nourriture. Attends, ils vont partir. Ils vont partir. On va servir. Ah, ça va. Oh, vraiment. Dieu est bon. Eh non, Dieu est vraiment fidèle, quoi. Oh, ce que nous, on voit chaque jour ici, là, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Entends-tu, tu as mis la marmite. C'est des choses qui font rire, mais ils sont réelles. Ou les femmes qui maltraitent les enfants des autres. Toi, tes enfants, tu les sais, eux, ils mangent. Les enfants de ton mari qui ne sont pas les tiens, eux, ils n'ont pas le droit de manger les bonnes choses. Allez, les enfants, on sort, on va aller au McDo, mais ceux-là, il ne faut pas dire. Il ne faut pas, ils vont savoir. Non.
C'est dangereux. C'est dangereux. La méchanceté ne fait pas partie de la nature d'une brebis. Non. À la porte de la brebis, Jésus fait encore un jugement entre les brebis et les chiens. Vous savez, dans un troupeau, il y a toujours des chiens. C'est qui les chiens? Regardez. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, 15 dit ceci. Dehors les chiens. N'entre pas en Sion. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Regardez ça. Exode chapitre 22, verset 31. Exode 22, verset 31. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez au... Vous la jetterez à qui? Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Ça veut dire quoi? Les chiens ont quoi? L'impureté comme nourriture. Tu dis être dans la maison de Dieu. Mais tout ce qui est sale, c'est ça que toi tu regardes. C'est ça que toi tu aimes. C'est la nourriture des chiens, ça. Il dit, vous la jetterez aux chiens. Vous serez, Dieu a dit qu'est-ce qu'ils doivent manger. Parce qu'ils sont des hommes saints. Donc Dieu détermine comment tu dois vivre. Et il dit, les chiens, leur nourriture, c'est l'impureté. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre comme un chien? Alors que la vie de Dieu, elle est en toi. L'impureté doit être une haine en toi. Pas quelque chose que tu affectionnes. Parce qu'un jour, il y aura un jugement entre les chiens et les brebis. Et une des caractéristiques des chiens, c'est l'impureté. Matthieu 7, 6. Dieu dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Ceux qui déforment toujours la parole de Dieu et qui la retournent pour en faire un mauvais usage sont comme des chiens. Parce que si tu leur donnes la parole, ils vont la fouler aux pieds, ils vont la retourner et ils vont attaquer celui qui est venu la leur annoncer. Comment est-ce que tu te comportes quand quelqu'un vient chez toi et te dit, mon frère, je pense que ta manière de vivre là n'est pas bien. Je pense que cette façon de faire n'est pas une bonne chose. Il est venu te donner quelque chose pour que tu sois sanctifié. Il est venu te donner une chose sainte. Mais si tu réagis comme un chien, dis toi-même, toi, tu es né dans le trou là-bas, là. Hein? Ta maman t'a ramassé là-bas. C'est maintenant que toi, tu as la bouche pour venir me parler. Quitte ici, hein? Et tu te lèves maintenant, la personne devient ton ennemi parce qu'il t'a dit la vérité. Tu te lèves maintenant pour aller salir son nom partout. Tu te comportes comme un chien. Parce qu'une brebis sait être reprise. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, il peut y ajouter toutes ces mauvaises choses. Parfois, les gens disent les choses aussi de la mauvaise façon. Mais assis-toi et réfléchis. Quelle est
le message que Dieu veut me dire. Comment est-ce que ça peut être profitable à ma vie? C'est tout. Tu lui dis merci. C'est comme ça qu'une brebis se comporte. Mais si tu ne fais pas ça, pire peut arriver. Mais comme les gens te connaissent, tu vas être en train d'aller dans un trou. Hein, mais personne ne va venir vers toi. Ils te laissent seulement. Ils te disent rien. Parce qu'ils ne vont pas prendre leurs choses saintes pour te donner. Ils savent comment tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Ne soyons pas des chiens. Aujourd'hui, la Bible dit que ne jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez pas jugés et condamnés. Quand Dieu nous donne sa parole comme ça, ce n'est pas parce qu'il vient pour nous condamner. Non, c'est parce que le temps de la grâce est encore là. Et que je peux réformer mes voies. Je peux changer d'attitude. Je peux changer de comportement pour me redresser et me suivre des voies droites. La Bible dit, affermissez ce qui est en train de boiter afin que ça ne s'abîme pas totalement. Les rétrogrades, ceux qui retournent à ce qu'ils ont été, c'est comme des chiens. Proverbe 2 Pierre 2, 21, 22. 2 Pierre 2, 22 dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Les choses que tu avais abandonnées, dont Dieu t'avait délivré, ne retourne pas là-bas. Les cupides sont aussi comme des chiens. Psaume 59, verset 15. Psaume 59, verset 15. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville pour chercher qu'est-ce qu'ils vont manger. Un pasteur établi sur un troupeau qui cherche à bouffer est comme un chien. Parce que son tour, simplement, c'est pour s'enrichir. C'est comme un chien. Et les chiens n'entrent pas en sillon. Jésus dit dehors. Donc ça veut dire que peut-être que dans la masse terrestre, ils étaient quelque part là. Et Jésus va tous les faire sortir. Dehors, dehors, dehors. À la porte de la brebis, le jugement, c'est entre les brebis et les loups aussi. Ézéchiel 22, verset 27. Il dit, ces chefs dans son sein sont comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Si tu es établi dans une position d'autorité, vous n'avez pas vu le Ézéchiel 22, 27. Ézéchiel 22, 27. Quelqu'un qui est établi sur une position d'autorité, mais qui a pour seul but d'assouvir sa cupidité. Il veut s'enrichir, il veut être le plus grand, il veut être... Ils finissent tous par subir le jugement de Dieu. Parce que Dieu ne met jamais quelqu'un en position d'autorité pour qu'il se serve, mais pour servir. Toujours, que tu sois chrétien, païen, si Dieu te met dans une position d'autorité, c'est pour que tu serves et que tu sois une bénédiction pour les autres. Donc, si tu as une position d'autorité quelque part, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans l'église, qu'elle soit dans la société, ne sois pas cupide. Combat toute forme de cupidité dans ta vie. Combat toute forme de cupidité dans ta vie parce que la cupidité te transformera en un loup. Tu vas dévorer ceux que tu étais censé protéger. Vous pouvez noter ces références-là. Sophonie 3.3 et Matthieu 5.15 dont j'ai parlé dimanche passé. Les gens qui viennent en vêtements de brebis, mais qui sont des loups ravisseurs. Ils te tentent avec une, deux petites prophéties qui se sont réalisées. Tu dis, ça c'est un vrai prophète. Ils vont gaspiller ta vie.
Quand ils vont te laisser là, tu seras ruiné comme le fils prodigue, nu, sans rien. Même la nourriture des pauvres, même tu ne vas pas avoir pour manger. Alors, quand Dieu nous parle ainsi, comment faire pour restaurer les caractéristiques de la porte de Sion dans nos vies et dans l'Église? La première chose, il faut renoncer à la rébellion, à la révolte, à la dureté, à l'orgueil. À la porte des brebis, c'est la douceur qui parle. À la porte des brebis, c'est l'humilité qui parle. À la porte des brebis, c'est suivre Jésus qui parle. Il faut renoncer au mépris des autres. Il y a des gens qui pensent toujours qu'ils sont plus élevés que les autres. Tu as un grand problème parce que tu cours tout droit dans le feu. Il faut renoncer à mépriser les autres. Moi, j'ai tel truc, je me réjouis. Lui, il est un petit mougou mougou. Tu risques d'être toi un petit voyou. À la porte des brebis, il faut renoncer au péché, à la cupidité, à la voracité, au mensonge. À la porte des brebis, développe l'humilité, sois malléable. Sois quelqu'un que Dieu peut diriger, dont la houlette peut te redresser. Sois quelqu'un qui te place sous une autorité. Ne sois pas quelqu'un qui, ok, c'est moi, c'est Dieu direct. Non, quelqu'un d'autre doit être entre toi et les dieux. À la porte des brebis, développe l'amour, développe la haine du mal. Aime la vérité. Aime ceux qui te disent la vérité. Sois ami avec ceux qui te disent la vraie vérité. La vérité qui va te conduire dans la vie éternelle. Pas ceux qui te caressent, qui te flattent. Ainsi, à Sion, en faisant ces choses, nous n'aurons pas à subir un jugement défavorable sur nos vies. Amen. Voilà pour la porte des brebis. La porte des brebis, c'est la porte d'entrée. C'est là où il faut passer par la nouvelle naissance pour entrer en Sion. C'est là où Dieu te donne sa vie, la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix. C'est là où Dieu te montre que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il change ta mentalité dans une autre mentalité, une mentalité de suffisance, de satisfaction. Tu n'es pas dans la mentalité du manque. Il tourne les choses. Au lieu d'être constamment en train de regarder, mais je n'ai pas. Si tu Éternel est ton berger, que tu le laisses former ta vie, former ton intelligence, tu vas voir que tu as tout ce dont tu as besoin. Il change ta mentalité afin que tu saches que j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne me manque aucun bien. Je suis guidé, il me conduit dans le repos. Il me conduit dans la justice. Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Je ne peux pas rester avec des histoires d'il y a 20 ans. La vengeance est toujours dans mon cœur. Non, ça n'existe pas. Si Dieu est ton berger. Non, ça, je ne peux pas pardonner. Ça n'existe pas. Si Dieu est ton berger, ton âme est restaurée, elle est renouvelée. Elle est comme neuve, elle retrouve une splendeur qu'elle n'avait pas avec le péché. Il dit, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton, son autorité et sa direction, son autorité et la manière dont il me conduit, son éducation, son instruction, me rassurent. Il dresse pour moi une table en face de mes adversaires. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je ne me lève pas en me disant, oh, aujourd'hui c'est un jour noir, vendredi 13, c'est vendredi noir. Non, ça n'existe pas. Tous les jours de ma vie, je suis dans le bonheur et je suis dans la grâce parce que j'ai un berger. Et je marche pour aller où? Pour habiter dans sa maison. Tout ce que je désire, c'est d'atteindre Sion, la cité éternelle, dont les fondements sont des fondements éternels, dont les fondements, il est le constructeur et il est l'architecte. C'est ça que je suis en train de viser. Je marche sur terre, je montre sa gloire, mais mes yeux sont en haut parce que je suis du ciel. À la porte de Sion, je fais attention à mon voisin. Je ne vis pas dans une cage fermée, c'est moi et rien que moi. Non, je sais que je fais partie d'un troupeau. Il est mort aussi pour lui.
Il a le même prix que moi. Je ne peux pas le mépriser. Le mépriser, c'est insulter mon père. C'est insulter mon berger. Il y a des passages, je ne vous les ai pas lus. Jésus dit, je jugerai entre brebis et brebis. Les brebis grasses qui finissent de manger, qui piétinent et puis qui gâtent tout avant de partir. Je vais juger ça aussi. Il juge entre brebis et chiens. Le péché ne fait pas partie de la vie de la brebis. Il faut qu'on soit clair sur ça une fois pour toutes. Il ne faut pas jouer avec le péché. Parce que là, tu deviens un chien. Il juge entre les brebis et les loups. Ceux à qui il donne une position d'autorité, mais qui se transforment en des cupides, des gens voraces qui veulent seulement dévorer. Il juge entre les brebis et les boucs. Ensuite, il nous conduit à la porte des poissons. Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Jésus parle à Pierre et à André et il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, à la porte des brebis, on a vu que on doit faire quoi? Suivre le berger. Et quand tu le suis, il t'emmène dans une autre dimension. Il dit, suis-moi seulement et je vais te montrer que je suis la porte de l'emploi. Jésus, il est la porte de l'emploi. C'est lui qui donne les métiers aux gens. C'est lui qui distribue les métiers. Il dit à Simon, toi tu avais un métier naturel de pêcheur de poissons pour nourrir ta bouche et la bouche de ta femme et de tes enfants. Si tu me suis, je vais transformer le naturel en quelque chose de surnaturel. Je vais faire que tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Jésus est un employeur. Il est un employeur. Il est aussi le modèle de tous les emplois. S'il te fait devenir pêcheur, il te dit, regarde-moi, moi-même je suis un pêcheur. S'il te fait devenir un avocat, il te dit, regarde-moi, moi-même je suis un avocat. S'il te fait devenir un médecin, il dit, regarde-moi, moi-même je suis un médecin. S'il te fait devenir un restaurateur de brèches, il dit, regarde-moi, regarde comment je restaure les brèches. S'il te fait devenir quelqu'un qui confronte les pharisiens, il te dit, regarde-moi. Il est merveilleux, notre Seigneur. Jésus a un mot à dire dans ton emploi. Ne dis pas ça, c'est pour gagner mon pain. Je viens à l'église, mais ce que je fais dehors là, pourvu que je mange. Non. Jésus veut entrer dans ta vie et avoir un impact sur ton emploi. Pour que ce qui est naturel devienne céleste. Pour que ton travail ne soit pas simplement quelque chose qui va rester là. Jésus est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Suis-moi. La clé se trouve là. La clé ne se trouve pas dans le fait que tu vas commencer à réfléchir. Comment est-ce que je peux? Il dit, suis-moi. Je suis le modèle, je suis le chemin, je suis la vérité. Suis-moi seulement. Un employeur, quelqu'un qui est professionnel, qui suit Jésus dans tous les jours, dans sa vie, qui a une communion avec Jésus tous les jours, il va voir le surnaturel de Dieu se mettre, s'impacter dans sa vie professionnelle. Tout le temps. Tous ceux qui ont fait des inventions, mais ce sont des gens à qui Dieu a ouvert l'intelligence. Vous connaissez un monsieur qui fabrique des pièces mécaniques qui s'appelle le tourneau. Son histoire a commencé, c'était un simple ferrailleur. Un simple ferrailleur. Chaque jour, il tape sur le métal. Un jour, il avait une commande, il devait fabriquer une pièce. Et le délai était pour demain matin. Il ne savait pas comment fabriquer la pièce. Jusqu'à la veille au soir, il ne savait pas comment faire. Il a réfléchi, il ne savait pas comment faire. Mais il y avait la réunion du soir qui avait lieu le jour-là. Et il s'est assis, il s'est dit, si je vais à la réunion du soir, est-ce que j'aurai le temps de réfléchir bien pour savoir comment je vais faire cette affaire? Mais l'Esprit de Dieu en lui a montré, mets d'abord le royaume de Dieu en premier. Il a suivi Dieu, il est parti à la réunion.
Quand il a fini la réunion, il est rentré chez lui. Il faisait tard. Il était fatigué. Il a dormi. Quand il s'est couché, il a eu un rêve. Dieu lui a fait le dessin de comment il va fabriquer la pièce. Il a eu ça en rêve. Il s'est réveillé le matin. Le rêve était présent dans son esprit. Ce n'est pas comme les rêves, il a oublié. Non, Dieu a rappelé ça. Il a dessiné la chose. Quand il est arrivé au travail, dès le soir, il avait fini de fabriquer la pièce. Et à partir de cet instant-là, l'inspiration de Dieu ne l'a jamais quitté. Il est devenu... Les gens qui font les trucs mécaniques connaissent le nom, le tourneau. Il a fabriqué des machines, des trucs mécaniques. Et toi tu dis non, moi je suis médecin, je dois réviser. Si je ne révise pas, je vais aller à la réunion, je vais réviser. Tu n'as rien compris. Tu vas être un médecin comme ceux du monde. Suis-le. 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 Je suis toujours impressionné de voir les médecins qui sont là, ils font des spécialités. Ils font des gardes, mais ils sont là. Vendredi, ils sont là. Ils sont là. Ça veut dire que tu as quoi? Toujours le temps. Ne me dis pas non. Moi, non. Dis, suis-moi. Et j'aurai un impact. Mon toucher va transformer le naturel en surnaturel. Tu vas quitter la dimension naturelle terrestre pour une dimension spirituelle. Tu as commencé avec le naturel. Mais quand tu me suis, tu ne peux pas t'arrêter là. Je vais te catapulter dans une autre dimension que tu ne peux pas avoir par toi-même. Mettez Dieu en premier. Mettez-le en premier dans vos affaires. Car c'est lui qui est le dirigeant des affaires. Dieu est l'homme d'affaires le plus grand du monde. C'est lui. C'est lui. Comment est-ce qu'il s'assoit pour réfléchir comment il va faire le circuit des fleuves pour que tous les fleuves rejoignent la mer? Ce n'est pas une affaire ça. Comment il fait pour savoir comment renouveler le cycle de la nourriture pour que tout le monde ait à manger? Ce n'est pas une affaire ça. Agroalimentaire que tu as fait là, Dieu même il est plus grand agroalimentaire que tout le monde. Oui ou non? Dieu a toujours quelque chose. Les maths là, c'est lui qui les a fabriqués. Ne me dis pas Dieu n'a rien à voir avec l'électronique. L'électronique, ce que tu as, c'est lui qui a fait ça. Réseau. Ah, mais Dieu est le plus grand homme de réseau du monde. Il s'assoit ici, il parle à celui-là là-bas. Et puis en même temps, il parle à l'autre là-bas. Comment? Oh. Laisse-le entrer dans ton réseau naturel là. Il va te catapulter dans un réseau surnaturel. Dis, suis-moi. Suis-moi. Ces principes de chaque jour, respecte-les. Simplement, suis-le. Et on va avoir des professionnels extraordinaires qui vont écrire des livres pour raconter au monde comment Dieu les a amenés du naturel au surnaturel. Mais ce n'est pas compliqué, suis-le. N'utilise pas les voies du monde. N'utilise pas la mentalité du monde. Ne dis pas Dieu n'a rien à voir avec ça. Si le monde là, ici là, c'est nous, on gère. Non, tu es une brebis du Seigneur et tu le suis. Esther l'a suivi. Et avec sa simple beauté, elle a sauvé la beauté de tout un peuple. Quel exemple vous voulez? Suis-moi. Et je te ferai. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Mais ma tâche est de le suivre. Suis-moi. On va le voir prochainement dans la porte de la vallée. Mais regardez le serviteur du centenier romain. C'est quel serviteur on doit poursuivre le maître pour qu'il guérisse? C'est quel genre? Est-ce que vous avez déjà pensé quel genre de serviteur il était? Quel genre de serviteur il était? Pour qu'un grand centenier se mette à courir derrière Jésus pour un serviteur. Il n'a pas dit son fils, son frère, son oncle, non. Un serviteur. Il en a plusieurs dans sa maison. Mais il a servi d'une telle manière que sa maladie, quand il était dans la maladie, quelqu'un d'autre, de plus grand, a commencé à courir pour lui. Comment tu sais? Après, quand tu fais face au challenge là, qui va courir pour toi? Mais si tu suis Jésus, tu ne sais même pas que tu vas faire face au challenge, mais Dieu te dit, sers-le comme si c'était moi que tu servais. C'est ce qu'il te dit.
Et quand tu commences à faire ça, tu deviens indispensable. Oui ou non? Si tu veux mourir, on dit tu ne meurs pas ici. On va aller chercher le. Il était un Romain. Il ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Mais il est allé chercher la solution. Est-ce que ton employeur marocain est prêt à aller courir pour chercher une solution pour toi parce que tu as de la valeur, parce que tu produis quelque chose? Mais si tu suis Jésus, ils ont beau dire que tu es noir, que tu es bleu, que tu as les cheveux crépus, les cheveux bruns. Ah, tout ça là, ça ne t'impressionne pas parce que tu sais que ce que tu es n'est pas ce qui est extérieur, mais c'est ce que tu es à l'intérieur. Il dit, suis-moi. Dieu a du travail pour chaque personne. Pour chacun. Ne me dis pas, mais moi je ne sais pas à quoi je suis appelé. Dieu a du travail pour toi. Il ne crée pas quelqu'un pour le chômage. Parce qu'il dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il a du travail pour toi. Mais il te dit, pour arriver là, il faut faire quoi? Le suivre. Le suivre dans sa parole. Le suivre dans son enseignement. Le suivre dans ses voies. Dans l'obéissance. Dans la soumission au Saint-Esprit. Dieu dit, j'ai une carrière que j'ai ouverte pour toi. J'ai une carrière pour toi. J'ai un travail pour toi. Vous savez, un jour, j'étais en train de réfléchir. Je disais à Dieu, quand j'avais compris ces choses, je disais à Dieu, mais Seigneur, moi, mon dentiste que tu as fait là même, ça sert à quoi? Et il m'a montré un proverbe. Ça, c'est juste pour vous détendre. C'est juste pour vous partager quelque chose de personnel. Proverbe 25, verset 19. Il dit, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Parce que je ne comprends pas bien là, ce que ça veut dire. Il dit, comme une dent cassée et un pied qui chancelle. Vous savez, en dentisterie, si tu as une dent qui est cassée, si c'est la couronne qui est cassée, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de problème. Mais si c'est la racine qui est cassée, tu ne peux rien faire avec. Il faut l'arracher. Et il me dit, vous, si vous lisez ça, vous ne voyez pas quelque chose. Mais je ne peux pas m'appuyer sur une dent cassée pour faire une couronne. Je ne peux pas m'appuyer sur une racine qui est branlante pour faire une couronne. Et le pied qui chancelle, c'est un peu comme aussi le pied de la dent, la racine de la dent. Donc, si quelqu'un, il me dit, je veux que tu aies confiance en moi, à un tel point que les autres vont voir que je suis digne de confiance. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle. Est-ce que je suis un perfide? Je dis non, Seigneur. Alors au jour de ta détresse, tu peux t'appuyer sur moi. Amen. Et il veut que votre confiance en lui soit tellement forte que vous soyez des hommes loyaux, pas perfides. Que je sois une personne loyale, pas perfide, sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, tu vas me dire, mais moi je suis couturière. Eh bien, peut-être que tu es appelé à revêtir. Je n'en sais rien. Hein? Mais tu vas aller chercher Dieu, tu as ton Saint-Esprit, je ne suis pas ton Saint-Esprit, et tu chercheras. Mais c'est pour que tu saches qu'en Sion, tu as un emploi. Pas un emploi terrestre, hein? Un emploi surnaturel. Et si tu le suis, son toucher va atteindre ton emploi naturel. Il va te catapulter dans quelque chose de surnaturel. Il n'y a personne qui a suivi Dieu et qui est resté dans le naturel, qui est resté anonyme. Non, non, ça n'existe pas. Il peut être comme Loïs ou Eunice.
une mère au foyer dont on n'entend pas parler. Mais on en entendra parler dans 3-4 générations. Son travail était anonyme, mais non, elle a suivi Dieu, qui lui a dit, instruis l'enfant, instruis l'enfant, instruis l'enfant. Ça n'est pas passé à la télé, mais chaque jour, il a fait ça. Chaque jour, elle a fait ça. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, la foi qui t'a été transmise par ta mère et ton aïeul. Tu as du travail. Et un travail qui ne peut pas être enlevé. Un travail éternel. Un travail qui a une portée éternelle. C'est ce que Dieu veut que tu saches. En Sion, il n'y a pas de chômeur là-bas. Alors il dit, viens, suis-moi, je te ferai un traîneau aigu de pointe. Garni de pointe. Et là, c'est ceux qui, quand ils passent, ils cassent tout. Les montagnes, ces gens-là, je les aime bien. Un autre, il dit, viens, suis-moi, et je te ferai un vaillant héros pour délivrer mon peuple comme Gédéon. Un autre, il dit, suis-moi, et je te ferai une consolation pour les veuves et les pauvres. Un autre, suis-moi, et je te ferai une sage-femme spirituelle qui accouche, qui fait accoucher. Un autre, il dit, suis-moi, et je te ferai être une lumière, comme Saul. Dieu est un poète, non, il faut regarder les noms, Dieu est trop fort. Il rencontre Paul. Il l'illumine avec une lumière là qui l'aveugle. Après, il dit, toi-même, tu vas devenir une lumière. Vous voyez ça? C'est merveilleux. Dieu est excellent. C'est des petits détails comme ça, mais Dieu a orchestré ça parce qu'il aime le beau. Il dit, suis-moi. Et je te ferai une sentinelle qui sonnera de la trompette et qui avertira mon peuple. Il dit, suis-moi. Et tu deviendras une garde ou un garde sur les murs. Il dit, suis-moi. Et je te ferai un apôtre de l'amour comme Jean. Il dit, suis-moi. Et je te ferai un prophète des nations comme Jérémie. Il dit, suis-moi. Et je te ferai un pasteur de brebis. Suis-moi et je te ferai un apôtre. Suis-moi et je te ferai un docteur. Suis-moi et je te ferai un fils d'exhortation. Quelqu'un qui, quand il passe, son impact reste. Il dit, suis-moi, et je te ferai un évangéliste comme Philippe. Suis-moi, et tu deviendras un semeur comme moi je le suis. Suis-moi, et je te ferai un moissonneur. Suis-moi, et je te ferai être quelqu'un qui arrose comme Apollos. Suis-moi, je te ferai être un exemple de persévérance, comme la veuve devant la juge inique. Il dit, suis-moi, et je te ferai être une mère comme Déborah. Il dit, suis-moi. Et je te ferai être un homme d'influence comme Daniel. Il dit, suis-moi. Et tu seras la porte du salut comme Noé l'a été pour sa famille. Suis-moi. Suis-moi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le suivre. Et c'est lui qui transforme, qui nous transforme. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Et notre vraie profession se trouve en lui. Tant que tu n'as pas trouvé ta vraie profession en lui, tu es encore en train de vivre comme un terrestre. Elle dit, tels sont les terrestres, tel est le terrestre. Tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Si je suis de lui, je suis un céleste. Et ma vie doit porter une empreinte. Il faut être avec lui. Quand Jésus a choisi ses apôtres, il a dit, pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer. Toi, tu fuis la présence de Dieu. Quand tu rentres là, c'est pour faire combat spirituel. C'est pas mauvais, hein, mais à quel moment tu lui parles? Ça, c'est la porte des poissons. Mais ce n'est pas fini. Il dit, à la porte des poissons, je vais te montrer quelque chose d'autre. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je veux terminer la porte des poissons aujourd'hui. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Jésus, il est devant une foule immense. Et il a besoin de les nourrir. Il dit, je ne vais pas les renvoyer. Donnez-leur vous-même à manger. C'est comme ça que Dieu nous met des challenges devant nous. Il dit, toi-même, il faut gérer le problème. Ah, mais qu'est-ce que j'ai pour gérer une foule immense? C'est là où Jésus te dit, ce que tu as est assez. Ta manière de parler est assez. Ta taille là, c'est assez.
Ce que tu as, c'est assez. Tout ce qui manque, c'est ma bénédiction. Quand tu prends tout ce que tu as et que tu l'élèves vers moi, tu dis, Seigneur, me voici. C'est tout ce que j'ai, mais je te rends grâce. Parce que je crois que si tu m'appelles à ce service, tu m'appelles à cet impact, c'est que je peux le faire. C'est que je peux y arriver. C'est que c'est possible. Alors je te dis merci. Je ne suis pas en train de te demander de le faire. Je dis merci, on y est déjà. Et tu vas voir que Dieu t'a donné les ressources qui sont nécessaires pour nourrir cette foule. Et il y aura quoi? Des restes. Est-ce qu'on se comprend? Beaucoup de gens se plaignent, mais ouais, ce que Dieu dit là, c'est trop. Oui. Justement, il ne t'a jamais demandé de faire avec ce que tu es. Il t'a dit, apporte-moi seulement ça. Et tu vas voir comment moi j'opère. Je suis dans une autre dimension. Tu as dit, mais simple parole que je lui ai dit là, ça l'a consolé. Oui, parce que Dieu a mis son toucher dessus. À la porte des poissons, Dieu prend ce que tu as pour nourrir des multitudes. Mais à la porte des poissons, Dieu aussi, il te montre ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Ou bien, il te donne la provision. Hein? Quand tu as fini de te laisser être utilisé par lui. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Jésus prend la barque de Pierre. Il monte sur la barque de Pierre. Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a pas pris un seul poisson. Jésus dit, j'ai besoin de ta barque. Pierre dit, ok Seigneur, il n'y a pas de problème. J'oublie mes besoins, je ne manque de rien. Tu es mon berger. Et il monte sur cette barque, il enseigne. Quand il a fini d'enseigner, il dit à Pierre, tu peux maintenant jeter. Il dit, mais j'ai travaillé. La nuit, c'est la nuit que les poissons sortent. Tu vois, non? Berger. Mais bon, je reconnais que tu es le plus grand des pécheurs. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre a eu une pêche comment? Miraculeuse. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il y a eu une grande quantité de poissons. Mais Jésus les a tellement impactés qu'ils ont vu que ce n'est pas ça qu'on doit poursuivre. C'est Jésus qu'on doit poursuivre. Non, même quand il te montre qu'il est la provision, il dit continue de me suivre. Continue de me suivre. Et enfin, Jésus montre, quand il a fini de parler par Pierre, il a parlé pour Pierre. Mais Pierre a continué à faire quoi? À le suivre. Fais attention à l'abondance qui commence à entrer dans ta maison. Fais attention au succès. Il n'y a pas pire danger que quand on est au sommet. J'ai appris ça à mes dépens, mais j'ai fini par l'apprendre. Je suis plus en danger quand je viens de réussir quelque chose. Quand je viens de réussir quelque chose, toutes mes alarmes sont en alerte. Parce que j'ai appris qu'il n'y a pas pire moment de danger. Quand je suis dans la vallée, je me réjouis parce que je sais qu'il n'y a qu'une seule option, sortir. Mais quand tu es en haut, si tu ne fais pas attention, l'option c'est quoi? Fais attention quand tu es dans le succès. Sois vigilant. Sois vigilant parce que c'est un moment dangereux. Tu peux perdre de vue le bon berger. Fais attention. Paul et Pierre a eu ce succès, mais il a continué à suivre Jésus. Quand Jésus est ressuscité et qu'ils étaient vraiment désappointés, ils étaient dans un... Ils avaient imaginé que non, Jésus va venir, il va régner, il va établir son trône, il va chasser les Romains et puis il va faire le royaume d'Israël en même temps. En même temps, toi aussi, tu es en train d'imaginer, maintenant que j'ai reçu Jésus là, tout va dérouler comme ça, comme un tapis rouge. Je vais marcher là, tout, ah non, tout va ça, non. Et puis zéro. Tu dis, affaire là, c'était comment? C'est pas mieux que je retourne dans ma pêche. C'est ce que Pierre a fait. Il dit, bon, il est ressuscité, on ne comprend plus rien. Parce que eux, leur but, c'était qu'il fasse le trône. Maintenant, il est mort. On dit il est ressuscité. D'accord, il est ressuscité. Mais on fait quoi maintenant? On ne sait pas ce qu'on fait. Donc Pierre dit, il retourne pour pécher. Quand Pierre dit qu'il retourne pour pécher, les autres le suivent.
Mais ils sont là, ils ne gagnent rien. Ils arrivent à rien prendre. Mais Jésus s'approche d'eux. Il dit, enfants, mes petits enfants qui viennent de naître de nouveau parce que je suis ressuscité. Oui, parce qu'avant, ils n'étaient pas nés de nouveau. Jusqu'à la résurrection. Il dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Vous êtes affamés? Vous cherchez des choses à manger? Il dit, jetez le filet. Et puis ils ont jeté. Quand ils ont jeté, Jean s'est rappelé que le faiseur de miracles, je le connais. La personne qui fait toujours ces choses-là, je le connais. C'est le Seigneur qui est là. Et Pierre, il court, il rame, il va là-bas. Quand il arrive, Jésus a déjà braisé un poisson pour eux. Jésus n'a pas attendu leur pied. Dieu est ton berger. Il te conduit où il veut qu'il t'amener. Ce n'est pas toi qui lui dictes comment les choses vont se passer. Même quand tu penses être désappointé, lui, il a toujours le contrôle des choses. Il a toujours toutes choses en main. Tu dois simplement le suivre. Continuer à le suivre. Et même quand tu es découragé, il vient à toi. Et il te dit, je suis ta provision. Mais après, il te demande, est-ce que tu m'aimes au point de faire ce que je te demande de faire? M'aimes-tu? Pierre dit, mais tu sais... Il dit, non, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, est-ce que tu m'aimes? À la porte des poissons, Jésus te donne un travail et te dit toujours, fixe-toi sur moi. Fixe-toi sur moi. Suis-moi et aime-moi. Suis-moi et aime-moi. Car je suis la provision. Je suis la provision. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. En Sion, on ne bosse pas pour manger. C'est trop bas. C'est pour les mortels, c'est pour les terrestres. En Sion, on bosse pour quelque chose d'éternel. La gloire de Dieu se manifeste à Sion, à la porte des poissons, parce que notre vie prend une dimension surnaturelle. Nous quittons la bassesse des hommes naturels pour rejoindre l'élévation d'une vie haute. Nous quittons le travail naturel, le travail acharné, le travail maudit, où on dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, pour un travail éternel, un travail céleste, où le pain est pourvu. À Sion, la gloire de Dieu se révèle à la porte des poissons en te montrant que ce que tu as est suffisant. Fais-moi confiance, apporte-le-moi. Jean chapitre 6, verset 27 dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaille pour la vie éternelle. Et nous avons vu que nous devons faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi. Valorise ta foi. Fais-la bosser. C'est ça le travail en Sion. C'est là la porte des poissons. La porte où je travaille. Mais je ne travaille pas pour le terrain. Je ne travaille pas comme les hommes naturels pour manger, boire et mourir. Non. Quitte cette mentalité, mon frère, ma soeur. Quitte cette mentalité, mon bien-aimé. Tu es en Sion. C'est pour ça où que tu sois. Le travail, ton travail séculier ne doit pas être la priorité. C'est ta vie dans le royaume qui est prioritaire. Alors pourquoi est-ce que je ne te vois pas? Tu me sors toujours la raison, le travail. Il y a un problème. Est-ce que tu sais qui tu es en Sion? Et jugement à la porte de Sion, Ésaïe 55, verset 2. Jésus dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Dieu nous libère d'une vie inutile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Les gens ici qui ne vont pas à l'école parce que en Sion, on travaille pour... n'avez rien compris. Hein? Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Oh non, je ne vais pas aller au travail aujourd'hui parce que ça, c'est un travail temporaire, ça me fatigue. Je travaille seulement pour manger là. Non, je veux quelque chose. Sois fidèle là-dedans. Il est en train d'apprendre quelque chose.
change ta mentalité sur le travail. Change-la et suis-le. Suis-le en priorité et il te montrera ce que tu dois faire. Il te montrera et il te fera. Il dit, je te ferai. C'est l'œuvre de ses mains qui vont te former. Nous sommes appelés à une vie glorieuse, n'est-ce pas? C'est ça la gloire de Dieu sur nos vies. C'est ça la gloire de Dieu sur nos vies. C'est ça la gloire de Dieu sur nos vies. C'est ça la gloire de Dieu sur nos vies. À la porte des brebis, la gloire de Dieu se montre sur nos vies. Parce que nous sommes à quelqu'un et nous avons d'excellentes relations et nous savons où nous allons. Nous sommes conduits. C'est la gloire de Dieu sur nos vies. À la porte des brebis, nous avons la gloire. Parce que nous ne sommes pas ordinaires. Nous ne sommes pas naturels. Parce que simplement, nous savons le suivre. Alors nous allons prier.